On nous a toujours dit que les États-Unis avaient l'armée la plus puissante du monde. Mais si ce n'était plus le cas, à la fin de 2023, son espace aérien le plus protégé a été violé. Pas une fois, ni deux, mais à au moins 17 reprises distinctes. Et la réaction de l'armée. Ils ont regardé la scène se dérouler. Le Pentagone détient un certain nombre de vidéos hautement classifiées, censées être liées à des objets non identifiés. Mais si cela n'avait rien à voir avec des extraterrestres. Peut-être que la raison pour laquelle le Congrès n'a pas de réponse claire est plus simple et plus inquiétante. L'armée sait déjà ce qui survole l'espace aérien américain. Ils ne savent tout simplement pas comment l'arrêter. En décembre 2023, pendant 17 nuits consécutives entre 1 et 2 douzaines de drones non identifiés sont apparus au-dessus de la base interarmée Langley Eustis en Virginie. La base abrite le F-22. Raptor sans doute le chasseur de supériorité aérienne le plus sophistiqué jamais construit. Les drones sont arrivés juste après le crépuscule. Certains avaient des lumières filmées, d'autres non. Ils volaient en formation, se séparaient, puis se regroupaient. Le plus grand, selon les estimations officielles de l'US Air Force, atteignait jusqu'à 6 mètres de long volant, à plus de 160 km/h, à des altitudes comprises entre 900 et 1200 mètres. Des hauts commandants militaires seraient montés sur les toits avec des lunettes de vision nocturne pour mieux observer. Mais plus important encore, personne n'a pu identifier ou intercepter les drones. L'escadron de F-22, stationné à Langley, a dû être cloué au sol et leurs opérations nocturnes ont été annulées. L'armée de l'air a confirmé l'incident dans un communiqué, suggérant que l'installation a d'abord observé des activités de systèmes aériens sans pilote le soir du 6 décembre, et a subi plusieurs incursions tout au long du mois de décembre. Aucune incursion ne semblait hostile, mais tout engin volant dans notre espace aérien restreint peut menacer la sécurité des vols. Même aujourd'hui, le Pentagone n'a toujours aucune explication quant à leur origine. Selon l'armée, une flotte inconnue a survolé pendant 17 nuits d'affilée l'une des bases aériennes de chasse les plus avancées d'Amérique. Elle a réussi à clouer les avions au sol, à échapper à tous les systèmes de détection et à éviter toutes les tentatives d'interception, et son comportement ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient vu auparavant. Les rapports officiels ne les appelaient pas drones ni systèmes aériens sans pilote, mais les désignaient comme PAN, phénomènes aériens non identifiés. À la même période, le Congrès apprend que David Grush, lanceur d'alerte, est officier du renseignement de l'US Air Force depuis 14 ans. Il a également été co-responsable de l'analyse des phénomènes anormaux non identifiés. En juillet 2023, il a témoigné sous serment que le gouvernement a mené, pendant des décennies, un programme de récupération d'épaves et de rétro-ingénierie impliquant des objets d'origine non humaine. Il a également déclaré qu'on lui avait refusé l'accès au programme même qu'il était chargé d'enquêter, et a affirmé que l'armée avait détourné des fonds pour protéger ses opérations du contrôle du Congrès. Ryan Graves, ancien lieutenant de la marine, a soutenu les propos de Grush. Il a précisé que, selon la politique officielle, la plupart des données de capteurs sur les pannes collectées par les systèmes militaires depuis 2021 sont classifiées au niveau secret ou supérieur par le Pentagone. La plupart d'entre elles, enfin 95% des observations de pannes par des pilotes militaires et commerciaux ne sont jamais officiellement signalées. Le Pentagone retiendrait 46 vidéos qu'il ne transmet pas au comité de surveillance de la Chambre des représentants, capturées par des capteurs militaires. Elles sont ensuite classifiées à des niveaux qui empêchent l'accès du Congrès. Certains analystes estiment que le public a été informé du caractère classifié de ces enregistrements pour éviter la panique liée à une intelligence non humaine, jugeant les images trop extraordinaires pour être diffusées sans risque pour la société. Mais si ces engins venaient vraiment d'un autre monde, les séquences PAN les plus célèbres devraient non résister à un examen approfondi, ce qui n'est pas le cas. La vidéo gimbal est l'élément de preuve sur les PAN le plus célèbre accessible au public. Publiée officiellement par le Pentagone en 2020, elle a été enregistrée en janvier 2015 par le capteur infrarouge d'un FA-18F, Super Hornet, au large de la côte Est. Les spectateurs ont vu, ou plutôt ce qu'on leur a dit qu'ils voyaient, un objet elliptique, sombre tournant régulièrement à contrevent. Il n'y avait aucun moyen de propulsion visible, pas d'aile, pas de panache d'échappement. La vidéo est devenue virale. Dans la vidéo, on peut entendre les pilotes sur l'enregistrement audio du cockpit dire « Regardez ce truc » et il tourne. Des millions de personnes ont regardé ces vidéos et sont arrivées à la même conclusion. Ce qu'ils voyaient ne venait pas de cette terre et n'avait pas été construit par des mains humaines. Le public ignorait le contexte technique de la production de l'image. Le capteur qui enregistre les images est le Raytheon ANASC 228 Advanced Targeting Forward Looking Infrared Pod, plus connu sous le nom de système AT-Flyer.
C'est un capteur monté à l'extérieur de l'appareil, et lorsque la cible se déplace vers la limite de sa portée, la caméra à l'intérieur de la nacelle pivote physiquement dans son logement pour la garder en vue. En infrarouge, à cette distance, et à travers l'atmosphère, un avion lointain apparaît comme une tache de chaleur floue sur laquelle le capteur essaie de se verrouiller. Lorsque la nacelle de suivi pivote pour rester verrouillée, ce mouvement se répercute sur l'image, et ce que vous voyez donne l'impression que l'objet lui-même tourne. Mick West, écrivain scientifique reconnu pour analyser les vidéos de panne, a passé des années à décortiquer les vidéos militaires image par image. Il a étudié la séquence gimbal en s'appuyant sur les spécifications de la nacelle, les données du cockpit et la géométrie des mouvements du capteur. Sa conclusion était que la rotation que tout le monde voyait n'était pas du tout celle de l'objet. C'était un effet de caméra à l'intérieur du système AT-FLIR. La vidéo ayant convaincu des millions de personnes qu'il s'agissait d'une technologie extraterrestre était peut-être causée par la caméra. Notre équipement nous trompait. Et si la preuve d'UAP la plus célèbre et la plus largement diffusée dans le domaine public n'est qu'une illusion d'optique, alors nous ne nous demandons plus si les extraterrestres existent. Il faudrait plutôt se demander ce qu'il y avait vraiment au-dessus de l'anglais, ou ce que cela révèle sur la défense américaine si personne n'a pu l'arrêter. La base interarmée de l'anglais Eustis accueille 2 escadrons F-22 Raptor et fait partie du réseau de défense aérienne du NORAD du corridor de la capitale américaine. Le commandement du combat aérien y est basé, avec d'importantes installations de la marine proche, sur la côte de Virginie. Dans l'architecture de la défense aérienne américaine, c'est à peu près aussi important que possible à l'intérieur des États-Unis continentaux. À partir de la soirée du 6 décembre 2023, et pendant 17 nuits, jusqu'au 23 décembre, les drones sont apparus, et ils connaissaient la configuration de la base. Ils surgissaient au crépuscule, quand il était le plus difficile de les repérer visuellement, et que les capteurs infrarouges sont gênés par la chaleur résiduelle du sol. Ils volaient en formation, se séparaient, puis convergeaient. Le premier drone chaque nuit, généralement le plus grand, volait vite comme en mission de reconnaissance, suivi de plus petits appareils. Les forces de l'ordre de Virginie les ont poursuivis en voiture ou à pied, mobilisant aussi le FBI et le département de la Défense. Même la NASA a dépêché son avion de recherche en haute altitude WB-57F pour effectuer des orbites circulaires, centrées sur l'Anglais, dans le but de recueillir des données depuis le ciel. Rien de tout cela n'a fonctionné. Chaque nuit, les drones disparaissaient aussi vite qu'ils étaient connus. Le lendemain matin, la base ne pouvait que confirmer que quelque chose avait été là, les avait observés, puis était reparti. C'était comme si une force étrangère stationnait dans l'arrière-cour du Pentagone pendant 2 semaines d'affilée pendant que les gardes regardaient aux jumelles. Durant cette période, le chasseur de supériorité aérienne le plus avancé des États-Unis restait au sol sur sa base. Voici une question. Si 2 personnes investissent la même somme, pourquoi l'une réussit-elle souvent mieux? Ce n'est pas une question de chance. Tout commence par 2 mythes, auxquels des millions d'investisseurs croient encore. Démystifions-les avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain connaît de fortes baisses chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses, sous le coup de l'émotion. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués et ne sont pas destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen de l'investissement alternatif pour les particuliers a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagnez un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et répartissez les risques. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Voilà, c'est fait. 2 mythes sur l'investissement ont été démystifiés. Investissez dès aujourd'hui avec Mintos. De l'air ne peut pas se permettre qu'un F-22 percute un drone dans l'obscurité. L'armée a indiqué que les drones n'ont pas été interceptés ni détruits à cause de restrictions juridiques sur l'engagement d'UAP non identifié dans l'espace aérien américain. Techniquement, c'est exact.
La loi fédérale restreint l'usage de la force contre des drones au-dessus du territoire national, pour protéger l'aviation civile et éviter des complications juridiques ou politiques si l'appareil est privé. Ces règles étaient pertinentes quand les drones étaient des appareils de loisirs. Et elles ont peu de sens lorsque ces drones planent au-dessus d'une installation de défense aérienne à capacité nucléaire sans pouvoir être identifiés ni suivis. Le cadre juridique n'était pas encore adapté à la menace. Cet écart entre la loi et les exigences de la situation semblait parfaitement compris par les opérateurs de ces drones. Ils agissaient entre les règles et les capacités de l'Amérique. Qui d'autre sur Terre saurait précisément où sont ces failles ? L'hypothèse par défaut dans la plupart des discussions publiques sur les pannes, c'est que si cela semble impossible, alors cela doit l'être. Donc, quand un capteur montre quelque chose passant de 0 à Mach 20, les gens supposent simplement que l'objet lui-même fait cela dans le monde réel. Ils se trompent. Et comprendre pourquoi est plus important que presque tout le reste ici, parce que cela change ce que vous pensez être en train de regarder. Bienvenue dans le monde du leurrage. Le leurrage électronique consiste à injecter de faux signaux dans les radars et systèmes de détection pour créer de fausses cibles. Ce sont des signaux qui apparaissent à l'écran, comme des contacts solides, mais qui ne correspondent à aucun objet physique à l'endroit indiqué. Cette technologie existe en réalité sous différentes formes depuis la guerre froide, mais son ampleur et ses capacités ont considérablement progressé depuis les années 2000. Une attaque de leurrage bien exécutée peut faire apparaître un drone se déplaçant lentement sur un écran radar, comme un contact se déplaçant à une vitesse hypersonique sur une trajectoire impossible. Le capteur voit simplement ce que le signal de leurrage lui indique de voir, et la manœuvre n'existe que dans les données. L'appareil effectuant ces manœuvres extrêmes n'existe pas nécessairement dans le sens physique. Ce qui existe, c'est le signal capté par les capteurs. Et si vous aviez une vraie caméra au même endroit, eh bien, il se pourrait qu'il n'y ait rien du tout. Ce que les pilotes de la marine décrivaient comme des comportements de vol inexplicables pourrait parfois être autre chose. La guerre électronique, créant de faux contacts dans le système. Des signaux conçus pour semer la confusion, surcharger et étudier les réactions en temps réel. Mais ce n'est qu'un aspect du problème, car en plus du bruit, il y a de vraies choses dans le ciel qui n'ont pas besoin d'être simulées. Le planeur hypersonique DF-17 de la Chine voyage à des vitesses comprises entre Mach 5 et Mach 10, et il le fait tout en suivant des trajectoires imprévisibles près de la limite de l'atmosphère. Les trajectoires sont spécifiquement conçues pour déjouer les systèmes d'interception autour desquels les défenses antimissiles américaines ont été construites. Ces systèmes ont été conçus pour intercepter des missiles balistiques, suivant des arcs prévisibles. Le DF-17 ne suit pas une trajectoire prévisible. Face aux défenses navales américaines, l'avantage de performance du DF-17 n'est pas subtil. C'est comme comparer un sprinter pro à un tout petit sur 100 yards. Les contre-mesures américaines ne sont même pas dans la même course. Lorsque vous combinez la manipulation des capteurs par des signatures fantômes d'un côté avec de véritables armes hypersoniques de l'autre, vous obtenez un tout nouveau type de menace. Et c'est là que le récit sur la propulsion extraterrestre était erroné. Ou peut-être est-ce simplement le but ? Si vous partez d'emblée du principe, c'était un vaisseau spatial extraterrestre, vous arrêtez de chercher qui, sur Terre, pourrait en être responsable. Vous arrêtez de vous demander quel adversaire a la capacité de créer ces signatures de capteurs, et vous arrêtez de poser une question bien plus dangereuse. Est-ce que quelqu'un teste délibérément les défenses américaines juste pour voir comment le système réagit ? Il semble que le responsable de cette politique le sache. À l'été 2023, les sénateurs Chuck Schumer et Mike Rounds ont présenté ce qui allait devenir la législation la plus importante de l'histoire américaine concernant les PAN, la loi sur la divulgation des phénomènes anormaux non identifiés de 2023. Le projet de loi n'était pas seulement symbolique, il visait à ouvrir le système. Un comité d'examen présidentiel doté de pouvoirs de déclassification serait créé, avec l'obligation légale pour les agences de transmettre leurs dossiers sur les PAN. Mais ce qui comptait vraiment était caché à l'intérieur, une clause d'expropriation, la clause qui stipulait que le gouvernement fédéral américain avait le droit de prendre possession de toute technologie récupérée d'origine inconnue, détenue par des personnes ou entités privées. Cela s'étendait aux échantillons biologiques, qui pourraient suggérer une origine non humaine ou non terrestre. Le mot clé ici est entité privée. Si un sous-traitant de la défense détenait des matériaux récupérés que le gouvernement lui avait demandé d'étudier, le gouvernement pouvait les saisir. Le sous-traitant n'aurait aucun recours légal pour refuser.
Pour toute entreprise aérospatiale ayant des programmes opérant en dehors du cadre de divulgation standard, cette clause n'était pas seulement gênante, elle pouvait arrêter complètement les programmes ou créer la possibilité qu'ils soient dissous. Ce qui s'est passé ensuite a suivi un schéma tellement familier à Washington que cela ne fait même plus la une des journaux. Puis la résistance a commencé. Les députés Mike Turner et Mike Rogers ont mené l'effort pour vider le projet de sa substance avant son adoption. Et lorsque le projet de loi sur la défense de 2024 est finalement sorti de la commission en décembre 2023, le UAP Disclosure Act était à peine reconnaissable. Le comité d'examen indépendant avait disparu. La disposition sur l'expropriation a été supprimée. L'idée initiale de divulgation publique automatique avait disparu. À la place, il y avait des délais de 25 ans et des exemptions pour la sécurité nationale qui permettaient de retenir les dossiers indéfiniment s'ils étaient considérés comme une menace grave. Au final, le gouvernement a gardé le contrôle total sur ce que le public pourrait réellement voir. David Grush a qualifié cela de plus grand échec législatif de l'histoire américaine. Selon les données d'Open Secrets pour le cycle électoral 2023-2024, Mike Turner a reçu plus de 174 000 $ de la part d'entreprises de défense et plus de 80 000 $ du secteur aérospatial de la défense. Mike Rogers a reçu plus de 400 000 $ d'entreprises de défense, devenant le principal bénéficiaire du secteur lors de ce cycle. Les deux représentants qui ont veillé à ce que la clause d'expropriation ne devienne jamais loi ont reçu ensemble bien plus de 650 000 $. Sur tout le cycle, l'industrie de la défense a versé plus de 1 200 000 $ à ceux ayant bloqué le projet de loi. La même somme permettrait de financer 40 bourses complètes dans l'Ivy League. Parmi les donateurs identifiés de Turner figurent Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Northrop Grumman, BAE Systems et General Dynamics. Voici la liste des entreprises les plus menacées par l'obligation de divulguer les matériaux récupérés, détenus par des acteurs privés. Alors, qu'est-ce que les entreprises de défense paient exactement ? 1 200 000 $ pour garder secret. La réponse pointe directement vers les propres registres du Pentagone. En novembre 2023, le Pentagone a échoué à son audit pour la 6e année consécutive. Il a de nouveau échoué en 2024. En 2025, cela fait 8 ans d'échecs d'audit consécutifs. Ce n'est pas simplement une simple inversion de chiffres. Le département de la Défense contrôle environ 4,7 billions de $ d'actifs, répartis entre les installations, l'équipement, les systèmes d'armes, les stocks, l'immobilier et les avoirs financiers. Et selon les propres auditeurs du Pentagone, en 2023 environ la moitié de cet argent ne pouvait pas être correctement justifié. C'est assez d'argent pour construire environ 150 porte-avions de classe Gerald R. Ford, les navires de guerre les plus chers jamais construits, à environ 13 milliards de $ chacun. Les échecs d'audit du Pentagone révèlent une architecture financière conçue pour résister à la transparence. Les programmes d'accès spécial, SAP, sont au sommet de cette architecture. Ce sont des programmes de recherche et de défense classifiés, opérant hors du cadre habituel d'approvisionnement et de supervision. Ils sont financés par des mécanismes délibérément cachés dans le budget. L'inspecteur général du Pentagone lui-même a reconnu l'existence de SAP non officiellement reconnus. Ils sont si bien cachés que même les commissions du Congrès chargées de les superviser ne sont pas toujours pleinement informées de leur existence ou de leur financement. Les fonds de recherche et développement indépendants, ou IR&D, permettent aussi aux sous-traitants privés de mener des recherches classifiées sans les contraintes d'audit public habituelles. Les coûts sont répercutés sur les contrats gouvernementaux de manière extrêmement difficile à retracer. Mais les installations liées aux programmes aérospatiaux américains les plus sensibles sont en partie couvertes par des documents publics. Le Skunk Works de Lockheed Martin, la division à l'origine du U-2, du SR-71 et du F-117, opère depuis le site 4 de Plant 42 à Palmdale, en Californie. Complexe gouvernemental loué à des sous-traitants de la défense, où Northrop Grumman a aussi construit le bombardier furtif B-2 Spirit. Il existe aussi le Dugway Proving Ground dans l'Utah, un site classifié où armes, capteurs et systèmes sont développés et testés, mais les détails restent confidentiels. Ces installations ne sont pas secrètes car leur existence est connue, mais ce qui s'y passe reste secret. Aucune supervision réelle n'existe sur les programmes financés, les technologies, ni sur leurs coûts. Les résultats et financements ne sont pas correctement audités. Tout ce que les gens savent, c'est que de l'argent est investi dans ces projets, et que tout ce qui en sort est immédiatement classifié. Grush en a témoigné directement. Il a accusé l'armée de détourner des fonds pour garder les programmes liés aux pannes cachées du Congrès, et ce n'était pas théorique. Il a dit que c'était quelque chose qu'il avait vu lorsqu'il travaillait en tant qu'officier du renseignement habilité. L'argent destiné à un programme est transféré dans un autre. Les fonds entrent dans le budget occulte,
sans qu'aucun organe de contrôle puisse en suivre la trace. En 2023, cela signifiait 6 audits consécutifs échoués, et 1,9 billion de dollars d'actifs non comptabilisés. C'était le signe d'un système qui fonctionne de cette manière depuis très longtemps. Et les personnes ayant la connaissance la plus détaillée de l'endroit exact où cet argent est allé sont les mêmes dont les représentants politiques viennent de s'assurer que la clause d'expropriation ne devienne jamais une loi. Il existe une disposition dans la loi américaine qui exige que tout programme gouvernemental ou de sous-traitant traitant des pans soit signalé à ce qu'on appelle le groupe des 8 du Congrès. Voici les 8 principaux dirigeants du Congrès supervisant le renseignement américain. Président et chef de la minorité de la Chambre, chef de la majorité et minorité du Sénat, président et membre de rang des commissions du renseignement. Ils sont censés avoir accès à chaque programme classifié mené par l'exécutif. Ce n'est pas une préférence, c'est la loi. Les preuves présentées devant le Congrès, exposées par Grush et corroborées par d'autres témoins, suggèrent que des programmes liés au PAN ont fonctionné sans la notification requise. L'hypothèse de travail est que la notification n'a pas été retardée. Les systèmes autour des programmes étaient alors assez autonomes, autofinancés, et échappaient aux mécanismes de surveillance habituels. La communauté du renseignement n'opérait pas dans le cadre constitutionnel, mais autour de celui-ci. C'est précisément ce que la disposition du groupe des 8 est censée empêcher. Aucun programme, quel que soit son niveau de classification ou son degré de sensibilité, ne peut fonctionner sans qu'au moins 8 élus responsables devant le public américain en soient informés. Si cette protection est contournée, ce n'est plus seulement une question de classification. Il ne reste alors qu'un système à l'intérieur de l'État qui prend d'énormes décisions financières et stratégiques avec presque aucune véritable transparence et très peu de responsabilité démocratique. Soudain, une entité soutenue par le gouvernement dépense beaucoup d'argent sans contrôle ni transparence. Ainsi, l'argent disparaît et l'espace aérien est compromis. Les représentants élus ont été exclus de programmes qui doivent légalement leur être divulgués. De l'autre côté, il y a le récit présenté au public. On nous dit que la seule explication, c'est que la plupart des événements liés aux PAN, ou proches des PAN, sont peut-être des preuves d'une intelligence extraterrestre venant d'au-delà de la Terre. C'est le récit que le Congrès et le gouvernement eux-mêmes nous vendent. Il est facile de voir à quel point c'est pratique pour eux. C'est spécifiquement conçu pour empêcher toute interrogation rationnelle sur ce qui se passe réellement, dans ou autour, des installations de défense vitale à travers les États-Unis. Ce qui nous amène à la dernière pièce du puzzle. Si l'engin au-dessus de l'anglais était vraiment extraterrestre, pourquoi la version officielle du Pentagone profite-t-elle autant aux industriels de la défense sur Terre ? Et quelle est, au final, la véritable menace ? Voici ce que révèlent réellement les preuves, sans le filtre du récit construit autour d'elle. Les 46 vidéos classifiées, refusées à la commission de contrôle de la Chambre des représentants, ne sont pas supprimées pour éviter la panique liée à une intelligence extraterrestre. Elles sont supprimées à cause de ce qu'elles révèlent sur l'état des capacités militaires américaines dans l'espace aérien, le plus sensible que possède ce pays. Ces enregistrements ne montrent sûrement pas des engins venus d'une autre galaxie. Ce qu'ils montrent, ce sont des images en haute définition issues de capteurs d'un système sans pilote adverse, opérant dans l'espace aérien restreint des États-Unis, et ils le font sans être inquiétés. L'incident de l'anglais est l'exemple le plus visible d'un schéma qui se produit depuis des années sur plusieurs sites sensibles. Le récit suggère qu'il s'agit de PAN, qui devrait être classé pour qu'une autre agence s'en charge comme d'une anomalie, dans le cadre de la recherche de vie extraterrestre. Mais cette conclusion n'était qu'une posture de communication. C'est un feu contrôlé. Ce récit masque simplement le véritable problème, et il y a une raison à cela. Nous ignorons ce que c'est, ce qui exclut toute responsabilité, tandis que des drones chinois ont violé la sécurité de l'anglais Dick cette nuit sans être stoppés, ce qui, lui, n'empêche pas de demander des comptes. La première est un mystère, l'autre est un échec militaire et du renseignement du plus haut niveau. L'appellation PAN a aussi une seconde fonction, tout aussi précieuse pour les institutions qui l'utilisent. Elle blanchit les registres financiers. Si ces programmes existent depuis des décennies, il est plus simple de présenter ces dépenses comme de la recherche sur un mystère, car l'alternative est plus difficile à évoquer. Qu'elles aient financé des tentatives d'ingénierie inverse infructueuses, ou que les défenses de guerre électroniques n'aient pas fonctionné comme prévu. Ou que les systèmes de détection n'ont pas détecté les drones entrant dans les bases américaines. Des échecs en R&D classifiés sont catastrophiques politiquement, mais des recherches classifiées sur un vrai mystère cosmique restent plus acceptables. L'histoire des extraterrestres ne couvre pas une technologie, mais sert à masquer des échecs et de l'argent injustifiable au public. Le lieutenant Ryan Graves,
pilote de la marine ayant témoigné avec Grush, l'affirme. Si tous voyant mes données de capteurs et vidéos, les pannes deviendraient une priorité pour la défense, le renseignement et la science. Il avait raison. Mais pas pour la raison que suppose le récit des extraterrestres. Si les instances de contrôle du Congrès voyaient ces 46 enregistrements dans leur intégralité, dans leur contexte classifié, les pannes deviendraient une priorité absolue. Cela prouverait qu'une personne sur Terre a accédé à l'espace aérien restreint américain, d'une façon que l'armée ne peut empêcher. Et il est peu probable que cette personne soit un ami des États-Unis. Il s'agit très probablement de la Chine elle-même, avec un système du type de ceux dont le pays a déjà montré qu'il était capable, et qui survole désormais directement le territoire continental américain, à des fins de surveillance. La menace ne vient pas des étoiles. La première bataille de la prochaine guerre a déjà eu lieu dans le ciel de Virginie en décembre 2023. Elle s'est déroulée sans coup de feu, et les États-Unis n'ont pas gagné. Et si cela semble isolé, ce n'est pas le cas. Des questions similaires ont émergé dans des lieux sensibles. Découvrez si l'armée peut expliquer ces ovnis sur des sites nucléaires américains et russes, ou cliquez sur cette vidéo.